que je regrette, c'est de l'avoir poussé. C'est tout ce que je regrette. Mais de toute façon, il y a des caméras de surveillance et j'en ai beaucoup dit, je trouve. Accusé par sa femme de l'avoir trompé et frappé, VG Dream sort de son silence et réplique. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Sur les réseaux sociaux, la femme de VG Dream affirme que ce dernier l'a frappé après qu'une dispute ait éclaté entre eux. L'artiste s'est rapidement exprimé et a nié les accusations, promettant des poursuites judiciaires. Décidément, la polémique autour de certains artistes français se répète, alors que ce week-end, Tingo John a été accusé par son ex-petite amie de la harceler des propos auxquels le rappeur a répondu sur les réseaux sociaux. C'est désormais au tour de VG Dream de faire face à des accusations de violence conjugale cette fois. Sur Instagram, l'épouse de l'auteur de Ramener la coupe à la maison, avec qui l'artiste originaire d'Orléans est marié depuis 3 ans, l'a ainsi accusé de l'avoir trompé, puis l'avoir frappé lorsqu'une dispute a éclaté entre les deux. Des accusations très graves accompagnées de plusieurs photos où l'on constate qu'elle porte des marques de griffes au cou. VG Dream répond et nie. Très rapidement, au cœur de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, VG Dream n'aura mis que quelques heures à répondre à celle qui partageait sa vie. Il affirme avoir connu des hauts et des bas avec son épouse, mais ne jamais avoir levé la main sur elle. Il explique également qu'elle l'avait rejoint avec ses copines quelques heures avant de publier ses accusations en bas de chez lui. Un règlement de compte verbal durant lequel VG Dream assure l'avoir seulement repoussé quand son ex lui avait adressé plusieurs coups de poing. Une scène qu'aurait filmé la vidéosurveillance de son immeuble. S'il ne répond pas directement à ces supposées tromperies, qu'ils sont finalement secondaires, vu la gravité des accusations auxquelles il fait face, il martèle donc ne pas l'avoir frappé. Un peu plus tard sur Twitter, il y a d'ailleurs ajouté qu'il allait engager des poursuites judiciaires contre elle et pourrait publier plus tard les images des vidéosurveillance dont parle dans ses explications. Désolé, mais moi VG Dream me fait de la peine regarder la Zinda, ça se voit qu'elle est sincère. Les hommes mentent, mais pas les caméras de surveillance. Donc je suis un chat pour t'égriffer comme ça. Par pitié, ne croyez pas tout ce que vous voyez très vite, merci. Malgré ça, je ne salirai jamais 3 ans de relation. La justice s'en chargera. C'est ce qu'on a pu lire dans la page Instagram de l'artiste chanteur VG Dream. Dans la foulée, sa femme, à elle aussi, a pris la parole en vidéo, réitérant ses accusations et affirmant qu'elle déposerait également une plainte. Voilà, j'ai toujours été serviable, j'ai toujours fait les choses comme je le devais, j'ai pris soin de cette personne, malgré qu'il y ait eu nos hauts et nos bas, tu vois, j'ai rien à cacher, mais les gens aillent lui dire oui, moi je l'ai connu il y a des années, moi je sais pas quoi, moi j'ai flirté avec lui pour, tu sais, m'a pas protégé dans le sens où on voulait en découdre, ou je sais pas ce qu'elle cherchait, elle cherchait à savoir des choses, donc j'ai pas réagi. Elle a posté ça il y a plusieurs jours et on se parlait vraiment plus. On se parlait plus. Donc voilà, et hier, enfin tout à l'heure, je vous parle de ça, c'était à 23h. C'est pour ça que ça me choque pourquoi les traces sont aussi fraîches sur son cou. Je vous parle de ça, c'était à 23h. Elle est venue en bas de chez moi avec ses copines et c'est sa tante. Sa tante voulait qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on crève l'abcès, ce qui est normal, tu vois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi. Et ouais, elles sont venues en bas de chez moi. Elle n'était pas venue pour arranger les choses. Elle n'était vraiment pas venue pour arranger les choses. Donc j'ai commencé à parler, c'était des insultes qui fusaient dans tous les sens. Donc je ne lui parlais pas. Et pourquoi je suis content, c'est parce qu'il y a des caméras de surveillance dans mon bâtiment. C'est pour ça que je me suis mis en bas de mon bâtiment. Il y a des caméras de surveillance, donc tout a été filmé. C'est ça qui est dommage en fait. Et je me suis mis en face de sa tante. Je parlais avec sa tante. Je lui disais mais ça sert à rien que je sois là dans tous les cas. Et bon, elle m'a poussé à bout. Clairement, elle a tout fait pour me pousser à bout. Elle a tout fait pour me pousser à bout et tout, et je voulais vraiment pas réagir à la base. Et après, elle s'est mise devant moi. Je lui ai dit que dans tous les cas, elle ne voulait plus et moi je voulais plus. Pourquoi on est là en fait? Elle m'a mis un coup de poing une première fois, donc j'ai pas bougé. J'ai regardé sa tante en mode est-ce que c'est sérieux ce qui est en train de se passer? Elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussé. Et au moment où je l'ai poussé, ses copines, elles ont fait un truc de 2013 quand on voit quelqu'un, un mec qui t'a trompé, elles m'ont toutes rentré dedans. Tu vois?
elles se sont groupées sur moi. Et du coup, moi, je suis rentré et je suis descendu. Quand je suis redescendu, elle a envoyé l'adresse à des gars de son quartier ou plein de gens pour dire que je l'avais frappé, pour dire que je sais pas quoi. Ce que je regrette, c'est de l'avoir poussé. C'est tout ce que je regrette. Mais de toute façon, il y a des caméras de surveillance et j'en ai beaucoup dit, je trouve. J'en ai beaucoup.